Les amis, je pose toujours cette question. Et ceux qui ont la réponse, qui m'envoient cela, je suis ouvert, les amis. J'ai dit qu'il y aura un problème au niveau de paiement de staff technique nommé par le ministre de Sport et l'Éducation physique. Et beaucoup de personnes sont venues en train de discuter autres, les amis. J'ai encore dit ici, les amis, que quoi? Qu'il y a un budget de l'État à la FECAFO. Donc, l'État a déjà budgétisé les activités autour de l'équipe nationale du Cameroun. Et cet argent est déjà là. Ce n'est pas un ministre, personne ne peut toucher ça. Parce qu'il y a de l'année budgétaire, on budgétise tout. C'est pour cette raison que vous voyez que Benoît Ongwa a la facilité de pouvoir affréter un avion, de pouvoir payer les billets d'avion de joueurs. Vous voyez un peu les amis. Et ceux qui ont bloqué les joueurs ou chassé l'équipe de la fédération, d'où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent pour payer l'hôtel Hilton? Je me suis posé cette question. J'attends juste la réponse. D'où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour payer Moussango et Finex Voyage alors que la fédération a un bus? Je me suis posé toute cette question-là, les amis. Parce que le problème, ce n'est pas le bras de fer. Le problème, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce qu'ils vont régler le problème. Hello, friends. Welcome on this platform. This is your Ngiman, your Ikuna man, your Bamenda man, your Bakore man, and proudly anglophone. La DOAS est vraiment consistant en ce qui concerne les différentes dépenses effectuées jusqu'à présent par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui pour moi aujourd'hui est devenu le ministère des Lions Indomptables, parce qu'on a d'autres fédérations, mais la crise actuelle nous a montré que le ministre a un intérêt particulier pour le football, ou du moins pour les Lions Indomptables. Les Lions à l'hôtel Hilton, avec le staff nommé par le ministre. Ce staff nommé par le ministre, les amis, doit être payé. Payé par qui? Tout le monde sait que les adjoints, sauf erreur de ma part, corrigez-moi les amis, tout le monde peut se tromper, que c'est la fédération qui paye les autres. C'est la fédération qui donne les primes aux autres. Ce n'est pas le ministère parce que c'est budgétisé d'abord, déjà. C'est budgétisé déjà. Et que l'hôtel, les billets d'avion et tout cela, c'est la fédération à travers le coordinateur des équipes nationales qui existe, qui a déjà signé l'argent pour les Lions U20 qui sont en Colombie. C'est Benoît Ongwa qui a géré ces budgets-là et non Benjamin Banlock. Vous voyez un peu les amis. Et les autres équipes nationales, quand on parle de football, c'est toujours Benoît Ongwa. On a vu sur la fiche technique le nom de Benoît Ongwa. On a vu au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les amis, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Benoît Ongwa était sur le banc de touche. Benoît Ongwa était là, même comme la CATV n'a pas voulu montrer. Mais c'est pas sur la CATV qu'on voit les informations. On a d'autres canaux, on a d'autres plateformes et on n'a pas besoin de la CATV pour avoir la bonne information au Cameroun. Du tout, du tout, du tout. Donc la CATV peut rester dans le déni. C'est leur problème, c'est leur tasse d'été. Mais la bonne information est là et tout le monde a vu Benoît Ongwa et le médecin qui s'est occupé de l'équipe nationale. Ce n'est pas le professeur Ngachou, c'est le docteur Fotso. Il était à Yaoundé contre le Cap-Vert. C'est lui qui a soigné Ngamale. Il était en Angola sur le banc de touche, les amis. Comment comprendre donc que le ministre rencontre Marc Brice qui dit de façon stupide qu'il ne travaille pas pour la fédération, mais il travaille pour le ministère. De façon stupide encore, je ne sais pas les gens qui le poussent, il dit qu'il ne veut pas travailler avec X, il veut travailler avec Y. Comme si c'est lui qui le payait. Je ne sais pas si on a donné toutes les informations à ce monsieur. Parce que la réalité va les rattraper, les amis. Le paiement maintenant. Le paiement, c'est ça le problème. Qui est celui-là qui va prendre celui et signer le paiement qui n'est pas budgétisé? Posons-nous les vraies questions, les questions simples, les amis. Si ce n'est pas budgétisé, vous faites comment pour payer alors qu'il y a déjà l'argent pour le fonctionnement? L'argent est sorti pour affréter l'avion. Benoît Ongwa l'a fait à travers sa signature, la signature du président de la fédération et M. Oum a validé. Voilà, parce que c'est le président de la fédération qui valide, les amis. Et l'agent comptable des caisses, tout simplement. Les amis, comment ils vont faire donc pour payer Oman Biyik? Comment ils vont faire pour payer les autres? Voilà la question. Maintenant, le prime de match, les amis, contre le Cap-Vert, la victoire, j'ai appris qu'au lieu de 4 millions, c'est 2 millions que la fédération va les donner. Et la fédération donne à tout le monde, le staff technique, et sauf les autres.
comment est-ce que le ministère va gérer cet aspect? Je crois que c'est dans sa dernière sortie, le ministre dans le communiqué disait que les doléances de son staff, il va envoyer ça à son hiérarchie. Le fait que l'argent, les primes de match a été versé ou reversé uniquement au staff reconnu par la FIFA et la Fédération camerounaise de football, dont les autres n'ont pas eu cet argent-là. Donc, voilà la complexité de cette histoire, les amis. L'autre gère la caisse, l'administration, et est reconnu internationalement parlant. Et on parle de football. Et l'autre, c'est la tutelle au Cameroun, qui devrait être comme un watchdog, mais qui est active, qui veut gérer tout sur le terrain. Les conséquences, c'est ce qu'on a vu en Angola. 18 passeports retenus. L'intervention du ministre. Cet argent-là, les amis, il va devoir expliquer d'où vient cet argent pour pouvoir payer cela. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Et tout le monde est dans la distraction. Personne ne veut se poser des vraies questions concernant les infrastructures, concernant, on ne se pose pas de vraies questions. On est dans, oui. Bon, c'est le football. Il y a des émotions et c'est normal et tout. Il y a la détestation de X, l'amour pour Y. Et dans cette règle-là, s'il y a trop d'amour pour quelqu'un et qu'on évite de porter critique à la personne, on ne peut pas être logique. S'il y a trop de haine et on est en train de critiquer, on ne peut pas être logique. Donc, voilà, on doit avoir we have a level head. We need level-headed people to talk about this issue. So I'm questioning, how will Oman Big receive his salary? How will the others receive their salary? Because for Marc Brice, c'est budgétisé, l'État lui paye. Mais pour les autres, que c'est la fédération qui devrait nommer et que le ministre a nommé et que la fédération a nommé son propre staff. La fédération paye ses staffs. Vous voyez un peu les amis, c'est budgétisé déjà. La fédération paye son staff. Maintenant, le ministère va prendre l'argent pour payer son staff, alors que le staff, là, c'est la fédération qui devrait payer. That is the question I'm asking. Si vous avez la bonne réponse, j'attends tout simplement. On a le droit de s'interroger, on s'interroge pour mieux comprendre. Dans ma langue, je suis Ngui, on dit Ibiri Mikiai. Vous comprenez? Ibiri Mikiai. Donc, pour comprendre, il faut se poser des questions et se poser des vraies questions. Si vous ne posez pas de questions, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, en commentaire, les amis, dites-moi comment le ministère va faire pour payer ces gens-là. Comment le ministère va faire pour régler les différentes factures. On parle de 90 millions, 120 millions ici, 4 millions là-bas. Ils vont faire comment pour régler cette histoire? C'est compliqué, les amis. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser cette histoire avancer. Il faut qu'on avance. Et le ministère doit comprendre que oui, parce qu'on parle aujourd'hui des deux camps. Quand on voit ça, les amis, ça saute à l'œil que Eto'o est soutenu par certaines personnes et que le ministre aussi est soutenu par certaines personnes. Sinon, ça ne devait pas durer comme ça. Ce bras de fer démontre à suffisance, les amis, qu'il y a une confrontation entre deux camps qui sont en train de chercher le pouvoir ou qui sont en train de protéger le pouvoir, qui sont en train de vouloir arracher le pouvoir. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a deux camps qui s'affrontent dans cette histoire. Parce que la pression sur Marie-Claire Nana aujourd'hui démontre à suffisance. Le fait que la CATV ne veut pas montrer les images, les Thierry Do et les autres, s'explique. Le fait que les gens critiquent le Premier ministre parce qu'il a fait la collade avec Samuel Eto'o fils, ça explique tout, les amis. La primature valide le budget venant de la fédération et pas autre chose quand on parle de football. Thank you, friends, for always watching videos on this platform, and bye-bye.